Bonjour tout le monde. Comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco, en ce dimanche, le 1er février 2026? Vous voici dans le message des guides et il n'est pas en prolongation. Non, Isabelle, non, Marco, c'est une surprise parce que quand j'ai appuyé sur pause, tout de suite à l'intérieur de moi, j'ai ressenti non, tu continues. Tu continues là, tu vas le publier maintenant. Donc, je vais avoir un autre message des guides en plus aujourd'hui. Ce soir, là, on continue le message du protagoniste, là où je t'ai rendu, parce que je ressens le besoin de continuer l'histoire maintenant et que c'est là que ça doit être livré. Donc, ce soir, ça sera un autre message des guides en prolongation. Et là, c'est le message du protagoniste, suite ou en. Suite. Ça va être ça, le titre. La suite. Parce que, comme je viens de t'expliquer, je ressens le besoin de continuer l'histoire maintenant. Donc, si je fais un petit rappel, là, je vais essayer de suivre mes notes parce que là, c'est trop récent. Là, je pensais prendre la journée pour y réfléchir, mais non. Là, fait que là, j'ai pris des notes. Là. Le petit rappel que je voulais vous dire, il y a bien des personnes qui, même, voire beaucoup de personnes, je dirais, qui vous méprisent, vous abaissent, vous accusent, comme je l'ai été moi-même. Et s'ils le font, c'est peut-être pas, pour certaines, en tout cas, volontairement. Voilà. Non, elles le font, c'est comme un genre de mécanisme qui s'active dans certaines situations. Puis comment j'ai écrit ça dans certaines mécanismes qui s'activent dans ce genre de situation et qui les poussent à agir ainsi. Et ça vient de l'éducation reçue. Okay? Ensuite de ça, j'ai écrit. Je sais que j'ai remarqué au cours de ma vie que il y a bien des personnes qui portent des blessures. Et ces blessures à l'intérieur d'eux qui fait que leur cœur saigne. Puis il en résulte qu'elles n'arrivent plus à se réjouir dans leur vie. Et elles arrivent même à vouloir détruire, peut-être inconsciemment, peut-être consciemment, le bonheur des autres. Pourtant, dans leur tête, eux autres, tout va bien. Ils se voient parfaits, puis ils se voient même équilibrés. Mais c'est les autres qui sont le problème, c'est pas eux. Non, ils t'accusent, puis ils continuent comme ça. J'ai remarqué ça, moi. Il y a des personnes qui font ça, qui ils vont t'accuser, toi, hein, que tu n'as rien fait, mais en fin de compte, en tout cas, j'ai remarqué ça. Là, je vais continuer parce que je ne veux pas partir à. je suis comme ça, moi, je vais perdre le fait que. Bon, OK. Ils vont vouloir détruire inconsciemment le bonheur des autres. Pourtant, dans leur tête, tout va bien, ils se voient équilibrés, ils n'ont pas de problème. C'est pas eux. Et ils continuent même d'apporter des commentaires. Ils continuent à apporter des commentaires aux gens de leur entourage. Bien, en méprisant, moi c'est ça que j'ai écrit, en méprisant des commentaires qui sont méprisants et qui rabaissent, sans même être conscient du pouvoir des mots. Bon, dans mon cas, moi, depuis mon éveil, je suis constamment dans le moment présent. Puis je suis dans la gratitude en tout temps. Parce que je sais que ce que j'ai, ma foi, ça vient d'en haut. Fait que je suis, depuis 2 à 3 ans, beaucoup dans la gratitude à tout moment. Et je remercie malgré tout ce qui m'arrive. Bon, ça fait partie de mes croyances, OK? Là, je vais revenir sur l'histoire de David aussi. Sur qu'est-ce qui est arrivé quand elle l'a accusé. C'est quoi la réplique que David a dit? Qu'est-ce qu'il a fait, David? David, lui, a répondu, toi, tu vois ça comme une honte. Tu vois ça comme de quoi qui rabaisse. C'est un peu quand je l'ai écrit. Savez-vous si le commentaire désobligeant qu'elle avait eu, lui a dit, comment que j'ai dit? Il lui a dit, OK,
Ça, je l'ai fait parce que j'adore Dieu. C'est pas toi que j'adore Dieu. Fait que si tu penses que parce que j'adore Dieu, ben que je me rabaisse, ben je suis prêt à me rabaisser encore plus. Tu comprends-tu? Il lui a dit ça. Ben, si t'as honte parce que j'ai fait ça, ben je vais m'aller bien plus bas que ça. Puis ceux qui sont de ton entourage, puis qui te parlent en mal de moi, là, parce que je fais ça, là, mais tantôt, ils vont m'adorer parce que je fais ça aussi. Tu comprends-tu? Il est en train de lui montrer, lui dire, ben, parce que j'agis bien, ben, parce qu'on m'a enseigné ça, ben, si ça, c'est mal pour toi, qui ne voit même pas, parce que ton éducation te montre, ben, vois ça comme ça, mais moi, je m'allais encore bien plus loin. Puis en fin de compte, vous allez comprendre, toi et ton entourage, par mes agissements, ben, tantôt, vous allez m'adorer parce que je vous aurai montré quelque chose. Comprenez-vous? C'est ça qu'il lui a dit. Ben, moi, je trouve que c'est une bien belle façon de répondre à quelqu'un qui te méprise. Vois-tu? Ben, c'est ça que je voulais apporter comme message aussi aujourd'hui. Tout va dans l'éducation. Mais c'est sûr que si tu es un parent, tu éduques tes enfants en lui disant que le plus important dans la vie, c'est l'argent, c'est le pouvoir. Puis quand tu as de l'argent, ben tu as le contrôle de tout. Puis si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Puis ben là, peut-être qu'un enfant qui grandit comme ça, ben lui, il va se dire, ben l'amour, ça va mettre des bâtons dans les roues. Peut-être. Je sais pas, jusqu'à où que le malaise peut aller, mais je me dis que ben ça fait des dommages. Ben moi, il me semble, pourquoi pas enseigner à un enfant que tout est possible dans la vie, que tous tes rêves, tu peux les accomplir, et que ben, le plus beau rêve pour être bien, ben, c'est quand tu apportes vraiment quelque chose à l'humanité, tu lui enseignes ça. Et, si tu fais quelque chose qui te passionne, puis dans ta passion, hey, tu réussis à donner à tout le monde quelque chose de bien, hey, là, tu auras fait quelque chose de beau, là, mon enfant. Vise tout le temps comme ça, mon enfant. Vise pour faire de choses que tu vas aimer, mais en même temps qu'il va pouvoir apporter à la société du bien. Essaye, tu sais, là, tu l'éduques en discutant avec. Tu vas voir qu'est-ce qui est. Ben là, s'il est bon je sais pas, c'est un artiste, mais fais-le, tu l'encourages, puis tu lui expliques qu'il va apporter ben, du divertissement, il va apporter du plaisir, tu lui fais comprendre qu'il va donner aussi. Tu comprends? Tu lui. Bon, c'est ça, je veux dire. Ben, je comprends bien que la personne qui m'accuse aujourd'hui, ben, que voulez-vous? C'est pour ça que je dis toujours, ben, je n'en veux pas maintenant, parce que j'ai appris avec les Toltecs, avec toutes sortes d'enseignements. Là, présentement, on est dans la lecture là, de la connaissance de soi et les philosophes, mais on a vu les 7 lois de la spiritualité. Avec moi, là, vous avez vu ça. Mais moi, dans mon processus, là, après 3 ans, je n'avais jamais lu un livre. Ben, je comprends qu'aujourd'hui, je suis assisté. Parce que c'est pas normal que je lis sur YouTube. Moi qui n'ai pas capable de lire un livre jusqu'à l'âge de 58 ans, je n'avais jamais réussi. Mais là, je suis à 61 ans en train de lire. Ben moi, que veux-tu? Je crois que ben, Dieu a décidé que je servais d'outil pour faire quelque chose que je ne sais pas encore quoi. Mais on le saura bien un jour. Ça pour dire, vivrez donc l'amour. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais prendre encore une chance. C'est ça que je voulais vous dire. Pour terminer, j'ai utilisé cet exemple-là du roi David, un homme du peuple qui va devenir roi. Mais même roi, il va faire des erreurs comme ramener aller enlever, d'aller la ramener, ben, il aurait pu
faire ça autrement que ça. J'aurais pas essayé de discuter avec, me semble. En tout cas, vous comprenez, je veux dire, il n'a pas été parfait, c'est un homme. Mais on n'est pas parfait personne dans notre vie, ça c'est à coup sûr. Là. On aura tous fait des erreurs. C'est pour ça aussi que je pardonne aux autres. Je sais qu'ils font des erreurs, puis que c'est pas parce que moi je vois ça comme ça que j'ai pas la vérité infuse non plus. Là. En tout cas, je vous demande de réfléchir à ça un peu. C'était ça mon message de ce matin. L'éducation qu'on donne à nos enfants et le pardon. Pardonne-toi à toi, pardonne-toi d'avoir agi comme tu as agi dans ta vie, comme j'ai su me pardonner. J'ai déjà fait des choses très très graves qui, aux yeux de Dieu, sont réglées peut-être à mes yeux aussi, et je vis bien avec moi-même, avec mon image, et j'ai pas honte de rien, parce que j'avais rien fait non plus de grave, malheureux, au point de dire, comme pédophile, mettons. Et si ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne à vivre avec. Parce que j'ai une forme de rage à l'intérieur de moi qui m'empêche de fonctionner bien et qui me torture énormément. Et c'est cette image on m'a accolée qui ne me correspond pas du tout et avec laquelle maintenant je dois composer et me cacher. Je me cache. Je ne sors plus, je ne rouvre plus tout que je n'ai pas d'argent, parce que si j'avais de l'argent, je serais parti d'ici, ça fait longtemps. Donc la vie m'oblige à affronter des choses et je les affronte. Du mieux que je peux, le menton haut, je n'ai honte de rien et je vais faire face à la musique et je vais sûrement être accusé d'un crime que je n'ai pas fait, malheureusement. Il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Ça, c'est mon histoire et je vais vivre avec, mais j'en veux à personne. C'est ça pour dire. Tout est juste dans la vie. S'il arrive à rien pour rien. Je me dis que, à travers cette épreuve, je vais en sortir grandi avec un enseignement qui sera encore plus grand. Et j'aurai encore plus à donner. C'est ça que je me dis. Aujourd'hui, c'est dur à accepter, mais je suis résilient et je l'accepte. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais je le fais. À tous les jours, je me lève avec misère pour affronter mon calvaire. Parce que c'est un calvaire. J'ai pu. Je ne veux pas aller trop loin, là, mais c'est un message d'espoir que je donne. Vous avez compris ce que je veux dire? Soyez donc dans l'amour. Essayez pas de détruire les autres, essayez de construire. On réussira peut-être à avoir une société qui se tient, une société d'amour, l'autre qui fait bon vivre, et non détruire son voisin, puis le rabaisser, et puis les tuer, parce qu'on a été nous-mêmes. Vous saviez, moi, tout ce que j'ai enduré dans ma vie, par des parents qui... J'ai été chanceux, j'ai eu une très bonne mère, mais j'ai eu un père qui était bon aussi, mais avec un genre de violence qui n'était pas si physique que ça, mais qui aura laissé des traces dans le mental, qui est sûr que c'était pas son intention, la région de mon père, mais ça aura eu des effets qu'aujourd'hui, je ne tiens pas compte dans ma vie. Pourquoi? Parce que c'est une forme de maladie aussi qu'il avait en répliquant avec des mots destructeurs. Il ne connaissait pas les enseignements que j'ai. Donc, je lui pardonne. Je suis un peu plus haut là, dans la connaissance que lui avait. Pourtant, c'est un homme très intelligent. Mais il y avait des lacunes à ce niveau-là. Tout ça pour dire, moi, là, je suis pour vivre dans ma vie avec des mauvaises façons de vivre parce que je sais très bien que qu'est-ce qu'il a fait, mais ça a eu un effet destructeur dans ma vie et j'ai dû composer avec toute ma vie. Mais aujourd'hui, à 61 ans, je sais ce que je veux puis qu'est-ce que je veux plus.
c'est des choses que je ne veux plus, c'est que ce que j'ai vécu, ce que cette personne-là m'aura fait, ben ça, j'en l'ai tout de suite tassé. J'en en veux pas de ça parce que il n'y a rien de beau dans ce que tu me fais. Puis, en plus, ben, tu es allé mentir et c'est ça que j'aurais voulu absolument essayer de rétablir. Il fait comprendre, tu vois pas qu'est-ce que tu fais, tu détruis une vie. Caliste. Mais elle n'aura jamais compris. Donc, je vous le dis, au printemps, ben là, que veux-tu, ça fait 3 ans que cette personne-là, ben on va passer en cours. Et pourtant, j'ai fait des plaintes à la police. Eux n'ont jamais été arrêtés. La police m'ont rappelé pour me dire qu'ils ne prenaient pas le dossier. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourtant, j'ai tout fait comme il faut. Encore là, je vis une grande injustice face à la police. Parce qu'ils vont m'appeler pour me dire, bon, on ne prend pas votre plainte. Vous avez pris trop de temps. Ben là, moi, je voulais laisser le temps à la personne de comprendre. Hey, t'as menti, je me disais tout le temps, elle va réaliser, elle va voir qu'est-ce qui est arrivé. Elle va se dire que je voulais pas que ça fasse ça. Elle me disait, elle va. Bon, j'ai laissé 6 mois. Et à l'hiver, ben, j'ai décidé que j'allais porter plainte. Je me suis dit, je n'attendrai pas que ça fasse 1 an. Ben, 6 mois, ils vont refuser en prétextant que j'ai trop attendu, que j'étais pas en danger. On va même me dire que on ne l'apprend pas. Et quand je vais répliquer, ben, le policier, lui, va comme défendre, parce que c'est comme la couronne, c'est comme le juge, c'est la couronne qui décide. Mais il y a quoi de louche dans cette histoire-là, parce que la couronne, quand il m'a parlé de ça, c'est là, j'ai comme, en tout cas, c'est très louche. Parce que dans le processus, la couronne n'a même pas d'affaire là-dedans, je le sais. Mais le policier au téléphone, il va me dire, la couronne a refusé ton dossier. Et je vais dire, quoi? C'est quoi cette histoire-là? Et je disais, ça se peut pas. Puis ils vont me dire, hey, rien de poli dans le ciment. C'est pas parce que toi, tu penses que on ne prend pas ton dossier, ça fait trop longtemps, c'est ça qu'ils m'ont dit. C'est pas vrai. Parce que lui, il n'y a pas. C'est la couronne qu'il faut qu'il décide. Et c'est la couronne qui vont m'envoyer un papier et me dire, non, ton dossier est refusé parce que nous, la couronne, on le refuse. Pas la police. La police, ils n'ont pas à juger. Puis ils n'ont pas à être des messagers. Donc, il y a de quoi de très louche là-dedans, je le sais. Mais je ne saurais pas sur quoi parce que ce sont des policiers. Bon, ils vont prendre un avocat bientôt parce que c'est au mois de mai, on verra. Mais on verra parce que j'ai tout fait dans la légalité et même que je vais mettre un avocat là-dedans, mais ça va sortir parce que j'ai les papiers, moi là. Il ne faut pas oublier que je suis allé les faire, les plaintes. Donc, ils m'ont donné des numéros qu'on appelle un numéro d'événement. À cet événement-là que tu me racontes, le matin, là, le numéro. Mais là, je les ai, moi, comme quoi j'ai été faire plainte. Fait que là, j'ai les 3 papiers, comme quoi, avec les dates. Et là, mon avocate, mais qui est très méchante, une vraie de vraie, mais qui rentre là-dedans, ben là, ça va peut-être sortir d'autres choses, mais on n'en est pas là. Puis on ne supposera pas rien. Le message d'aujourd'hui, c'est pas ça. Le message d'aujourd'hui, c'est ne vivons pas dans le passé, vivons dans le présent. Dans le présent, vivons si on nous a attaqués, puis qu'on est conscient que quand tu es dans le cœur rempli d'amertume, puis de colère, puis de frustration, ben, tu sais, David, ben, Nicole, elle n'a pas jamais enfanté, je vous l'ai dit, elle n'a jamais enfanté. Donc, l'enseignement, un cœur qui garde la rancœur, de la colère, de la jalousie, du mépris, ne porte pas de fruits. Comprenez-vous l'image? Donc, dans la vie, si tu méprises les autres, si tu es dans la méchanceté, si tu ne fais pas des mots constructeurs, mais tu as des mots destructeurs, mais ta vie ne portera pas de fruits. C'est ce que je vous dis. Tel est mon message aujourd'hui. Soyez dans le pardon, soyez dans l'amour, et parce que vous allez pouvoir continuer d'évoluer et de grandir. Tandis, et ça va apporter des fruits qui vont être la récolte de ce que tu sèmes, et tu auras semé l'enseignement de Jésus qui est l'amour.
C'est ça mon message aujourd'hui. Ben moi, je vis à tous les jours dans ça. Sachant que oui, il y a des choses qui malheureusement sont tristes pour moi. Il aurait pu en arriver autre chose. On le verra en temps et lieu. Mais à coup sûr, je pardonne et je vive l'amour et je suis ouvert à la paix. Mais je vous demande de faire pareil. Si on vous accuse dans quoi que ce soit, ben ne jetez pas la pierre. Puis acceptez. Ben, on est tous là pour vivre notre calvaire. Mais si tu vis dans. Ben, moi, j'ai rencontré elle, là, ben, moi, je vais continuer à vivre en étant dans l'amour. Puis je suis convaincu que tantôt, tout va bien aller. Pourquoi? Parce que même si elle m'accuse, ben, je vais passer au travers et je vais continuer à vibrer l'amour. Puis, ben, j'irai pas en prison pour ça, là. J'aurai un autre dossier criminel qui fera de moi un pédophile, là. Mais c'est pas pédophile quand m'accuse, c'est harcèlement. Et même, tu vois, je reviens à ça, mais même quand je dis que c'est louche, la police, là, écoute bien ça, elle, quand elle va m'accuser là, de harcèlement, je me fais arrêter. Tout de suite, je suis, hey, j'ai déjà porté plainte, comment ça, vous m'arrêtez, puis pas eux? Ben là, blablabla, la police, on n'est pas là pour te dire, moi, je suis pour t'arrêter, ils ne veulent pas me répondre. Bon, il en demeure pas moins que quand la policier au téléphone m'appelle, puis on refuse son dossier, même ma plainte contre elle a été refusée sur le même prétexte. Là, il va me dire toutes tes plaintes ont été refusées parce que tu as pris trop de temps. Mais elle, j'ai fait une plainte contre elle aussi pour harcèlement le lendemain que j'ai été arrêté et ça a été refusé. Comment ça? Il n'y a rien qui est clair. Même je mets mon avocat là-dedans, il y a des choses qui vont sortir à coup sûr. Pour ça, je vous dis, en temps et lieu, on verra. Aujourd'hui, j'en suis pas là. Et ce n'est pas un message de vengeance ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je ne veux pas parler de ça. Ça n'a pas d'importance dans ma tête. C'est zéro important. L'important, c'est de vous dire, je vis l'amour et je veux que vous vibriez, vous aussi, cette résonance, cette vibration de l'amour pour que vous puissiez avoir les fruits de cet amour. C'est tout. C'était mon message du protagoniste aujourd'hui. Je me suis levé avec ça dans la tête. Il fallait que je fasse ça. Je l'ai fait. J'arrête ça là, je ne veux pas aller plus loin. Le message a été livré, c'est ce que je veux vous dire. J'arrête. OK? Je vous revois avec des voyances bientôt, si Dieu le veut. Je vous aime, vous êtes important pour moi, vous qui écoutez ce message, vous le savez. Je vous remercie parce que vous prenez le temps d'écouter mes divagations, mais c'est important. Salut!